À mon tour. À mon tour, on donne presque quelques secondes de respiration après la puissance de ce que tu as dit, parce que je pense que quand même, c'est tout un programme qui vient d'être verbalisé. Alors, bon, ben, merci de m'accueillir. Hein. C'est un privilège pour moi d'être là, dans ce groupe, dans cette communauté, parce que je pense que vous comme moi, chacun, chacune à votre manière, vous aussi, vous vivez les lignes. Et c'est de ça dont il s'agit, je pense sincèrement, à l'heure actuelle. Alors, il faut-il que je me présente un petit peu, que je dise 2-3 mots? Ok. Donc, moi, je me présenterai en disant que je suis avant tout une praticienne. Praticienne tous les jours, aux côtés des personnes qui me font confiance, et une praticienne de quoi? Des arts chinois, appliquée au temps et à l'espace. Et donc, il y a toute une palette qui est autant l'art de la guerre, hein, que vous avez certainement tous lu, que les techniques de décodage spatial et temporel, mais aussi tout ce qui a à voir avec l'énergétique chinoise. Alors, quel est mon objectif depuis toutes ces années, hein, ça fait quand même presque plus de, enfin je compte plus, mais plus de 20 ans que je suis sur ce chemin de pratique. Hein. L'objectif, il est la mise en cohérence de la personne ou des personnes qui me consultent avec elles-mêmes. Et la cohérence, cette cohérence, elle est pour moi la condition d'abord de la force de frappe. Là, on pense aux arts martiaux, encore une fois à l'art de la guerre, mais elle est aussi, et c'est presque principal, elle est aussi au service de la vitalité individuelle, c'est-à-dire en fait de la santé. Donc là, il y a toute la palette de l'énergétique chinoise qui est derrière. Et comment est-ce que l'on peut œuvrer ou se rapprocher d'une mise en cohérence? Il y a deux choses. Il y a d'abord l'identification des forces, des atouts qui souvent sont plus innés que acquis de la personne. Alors, un acupuncteur, un médecin va prendre le pouls et avoir des informations sur l'équilibre de force pour la personne. Moi, je ne prends pas le pouls, j'ai besoin de données temporelles. La date de lancement d'un projet, souvent la date de naissance d'une maison, c'est-à-dire sa date de construction, la date de naissance d'une personne. Donc j'ai besoin de données, j'ai quand même fait beaucoup de maths dans ma vie, de la maths et de la physique, il y a vraiment des données absolument tangibles, il y a une méthodologie. Donc il y a d'un côté se centrer le plus possible sur les forces vives de la personne, et puis en même temps de viser toujours l'économie de force. Donc l'économie de force, c'est facile à dire, mais de quoi s'agit-il? Eh bien, dans mon approche, c'est d'identifier, c'est de permettre à la personne d'être le plus possible au bon endroit, au bon moment, quand elle fait les choses. Et ça, même si on sait, nous en Occident, hein, que le bon endroit, le bon moment, c'est toujours mieux que d'être au mauvais endroit au mauvais moment, nous n'avons pas, dans notre culture, de techniques qui permettent de factoriser ça. Hein, c'est le hasard, c'est la chance, pas de chance, il a de la chance. Or, moi, ce qui m'a vraiment fasciné dans la palette des techniques chinoises ancestrales, hein, et je dis bien ancestrales parce que la Chine d'aujourd'hui, en tout cas depuis la révolution culturelle, a quand même mis de côté, quoique, mais a officiellement mis de côté un certain nombre de ces techniques. Eh bien, donc, en fait, cela se construit. Il y a des outils, et vraisemblablement, il y a toute une stratégie à mettre en place pour résoudre l'équation suivante, qui est toujours la même pour moi, qui est comment faire en sorte que telle personne, porteuse de ces qualités et de tels projets, puisse être le plus soutenue, renforcée, aidée, épaulée par le lieu et le moment dans lequel elle va opérer. Donc, c'est une histoire de stratégie. Alors, quels sont mes outils? Mes outils, c'est donc le temps et l'espace, la connaissance, en particulier du calendrier solaire chinois, et là, il faut que j'en dise 2-3 mots, parce que la grande différence entre notre lecture occidentale du monde
et cette lecture classique chinoise, c'est que pour nous, le temps, c'est un fil continu, qui a démarré avant Jésus-Christ ou avant je ne sais quel repère et qui va continuer. Pour eux, ou en tout cas dans cette lecture classique chinoise, le temps n'est pas neutre, il est agissant, il est cyclique, et ces cycles sont à échelle humaine, puisqu'on a des cycles de 10 ans, de 12 ans, de 60 ans, hein, et que les techniques mises au point pour décoder, analyser ces forces, eh bien, elles datent de, les experts se disputent de plus de 2000 ans, 3000 ans, enfin bref, des centaines d'années, ce qui fait que l'outil est déjà passé à l'épreuve de l'analyse et de l'utilisation. Je finis pour dire que si le temps n'est pas simplement un numéro, 2020, après 2019, avant 2021, si le temps n'est pas qu'un numéro, mais véhiculant, porteur d'une énergie que je peux décoder, et comme il y a ce cycle, je peux anticiper ce qui vient, je me trouve en tant qu'individu idéalement positionné, ça veut dire que c'est simple, hein, c'est quand même complexe, mais j'ai en tout cas la possibilité de ce que j'ai appelé dans mon premier livre de chevaucher le temps, c'est-à-dire d'envisager un timing en phase avec ce que l'année propose. Et donc du coup, de quoi parle-t-on, hein, the proof is in the pudding. 2020, par exemple, hein, je pense que c'est intéressant de dire 2-3 mots sur cette année. 2020, l'année, ne souriez pas, ou souriez, l'année, ne vous moquez pas, l'année du rat de métal. Je suis encore traumatisée par les interviews à BFM pour présenter l'année, l'année du lapin, où on voyait arriver. Bon, bref, ce qu'il faut savoir, c'est que le rat, ou le lapin d'ailleurs, ne sont pas à prendre littéralement, ce sont des métaphores qui recouvrent d'autres métaphores. Donc 2020, l'année du rat, de métal. La précédente année du rat imposée, c'était 2008, il y a 12 ans. Il y a des cycles de 12 ans. 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Nous aurions dû retenir que une telle année peut être secouante, mais avançons. Donc, en fait, le rat, c'est simplement la métaphore d'une énergie colossale. Imaginez une énorme vague au service, au profit d'ailleurs, de la mise en place d'un renouvellement colossal. Donc l'année n'est pas considérée comme bonne ou mauvaise, jamais, mais associée à une force qui va être utile à ceux et celles, à l'heure actuelle, qui sont, alors je vais taquiner, mais je suis sérieuse, qui sont prêts à changer leurs habitudes, qui sont ouverts à la possibilité de sortir d'un système qui a été extrêmement fonctionnant, qui a produit de la richesse, qui nous a portés pendant longtemps, mais qui arrive peut-être à la fin de sa pertinence. Et donc, aussi dans ce mode de pensée, encore une fois, penser toujours art de la guerre et technique de positionnement, l'obstacle est toujours une opportunité. Donc, une année comme celle-ci, je recule pour dire que mon travail n'a rien de prédictif. Si éventuellement je peux mettre des mots sur la qualité d'une année ou les qualités d'un lieu, c'est plus un décodage des forces. Nous gardons notre responsabilité de nous positionner par rapport à ce qui vient. Donc, on ne peut pas dire ce qui va arriver, mais ce qu'il était possible quand même de dire, c'est que 2020 était l'année qui serait favorable à ceux qui, à l'heure actuelle, vont avoir la capacité d'être, hyper réactifs, la capacité de se mettre à produire des masques rapidement. Deuxièmement, qui osent s'ouvrir à un autre mode de créer de la richesse. Créer de la richesse, parce qu'il n'y a pas du tout écrit que c'est une année
de catastrophe économique pour tout le monde, partout, tout le temps. Il n'y a surtout pas écrit que c'est la fin du monde. Par contre, l'année appelle, enfin, alimente l'élément chinois du bois, voilà, je ne veux pas être trop chinoise, qui est cette force de renouvellement. Donc, nous allons accoucher. Moi, j'ai vraiment confiance dans l'intelligence collective qui est en train de se réveiller, qui est en train de prendre une autre forme, quoique. L'année favorise un mode de faire ensemble qui va valoriser autant les compétences, il n'est pas question d'oublier, mais aussi des valeurs de lien. Parce que dans l'eau connecte. Et je voudrais dire un mot avant de vous d'écouter vos questions, donc de peut-être d'y répondre, sur les difficultés que je rencontre dans ma pratique. Parce que je fonctionne dans un environnement, comme vous tous, occidental, et puis même, encore une fois, en Chine à l'heure actuelle, ces techniques de positionnement, d'économie de force et ce savoir-faire pour être au service de la vitalité individuelle est un peu perdu. Et les difficultés que je rencontre dans ma pratique, pour moi c'est des opportunités, on va dire, mais c'est notre capacité occidentale d'être dans notre tête. Nous existons, je pense donc je suis. Ces difficultés que nous avons à nous centrer sur nos ressentis profonds, notre capacité d'aller signer un contrat alors que quelque chose nous dit c'est pas le jour, c'est pas le moment, c'est peut-être pas le bon collaborateur. Nous avons oublié, parce qu'on ne vous l'enseigne plus, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on sait être très efficace par ailleurs, mais il y a une perte de connexion avec notre être profond et notre être subtil qui parfois nous amène à marcher dans des mauvais pas qui pourraient être évitables si nous nous écoutions, si nous étions davantage en cohérence avec nous-mêmes. Il y a aussi une difficulté majeure avec la patience. Nous avons l'habitude de tout faire, partout, tout le temps, parce que c'est possible. On est connecté, on est les outils et puis tous les progrès tous les progrès qui ont été réalisés nous permettent de ne plus avoir à attendre. Or, il n'y a rien à faire. Les constructions véritables, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, prennent du temps. Nous avons à réapprendre ça. Et je pense que l'expérience du confinement, si on veut être vraiment positive, outre le fait que ça a eu un impact sur la courbe, ça nous a quand même reconnecté à l'énergie de la patience. Et puis il y a aussi notre difficulté avec l'invisible. Parce que pour nous, c'est ce que l'on voit. Or pour moi, l'invisible, c'est pas forcément des fantômes qui n'existeraient pas. C'est très certainement les esprits que tu as invoqués tout à l'heure, mais c'est aussi tout ce que nous n'avons pas encore vu, parce que nous n'écoutons pas suffisamment. Puis la dernière chose, c'est notre difficulté à accepter que nous sommes petits dans un monde beaucoup plus grand que nous. À partir du moment où on l'entend ça, il est davantage possible d'être en mode de danse avec l'univers et de s'ouvrir à ce que moi j'appelle des coïncidences, qui pour moi n'en sont jamais, qui sont plus des signes que l'univers nous envoie quotidiennement, mais qu'on n'utilise pas, ou qu'on a du mal à voir. Donc je sais pas, moi j'ai tout dit là. Tu veux parler 2 minutes de ton livre ? Oui, le dernier qui s'appelle justement, donc Oser s'accomplir. Et donc là, le clin d'œil du ciel, je souhaitais vraiment qu'il s'appelle Oser s'incarner parce que mon travail est au service de l'incarnation, que je vais définir comme n'étant pas simplement le moment où notre esprit arrive dans ce corps-ci, mais qui est, pour moi, l'incarnation, c'est le lent déploiement dans le temps de qui nous sommes. Donc ça prend largement toute une vie. Bon, donc ce titre était un petit peu trop spécial encore quand le bouquin est sorti l'an dernier. Maintenant, je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, Oser s'incarner. Mais il a échappé aux corrections et il est resté au dos du livre. Ce que j'ai fait dans mon livre, c'est que j'ai mis 25 ans de pratique
au service du centrage et de l'alignement, de la mise en cohérence avec soi-même, de l'alignement, de la présence à soi. Et j'ai décliné 12 chapitres, 12 postures essentielles, nous rapprochant de nous-mêmes avec une multitude d'exercices, de rituels que je souhaite que vous vous appropriez tous. C'est donné, c'est ma contribution au petit pas que nous sommes capables de faire chaque jour, sachant que les grands chemins, les grands parcours sont le résultat de un petit peu tous les jours, dans la direction qui nous rassemble de nous-mêmes. Donc voilà, On a une première question. Ok, on y va. Es-tu ok? Oui. Question de Patrick. Concrètement, comment on fait pour s'incarner au mieux quand c'est justement quelque chose que l'on vit comme étant compliqué? Alors, déjà, Patrick, merci. Hein, il y a... alors, tiens, il y a mon bouquin. Je vais faire exprès. On va y aller, non. Déjà, Patrick, hein, je pense que... je vais aller dans votre sens. S'incarner, c'est difficile. Puisque s'incarner, c'est un chemin qui démarre au début d'une vie, hein, et qui va nous mettre... Et qui a à voir pour moi avec le lent déploiement de ce que nous sommes. Donc, on pourrait comparer l'être que nous sommes à un diamant dans une roche. Pour que ce diamant sorte, il va en falloir des coups de burin, il va en falloir des chocs, il va en... donc, on va dire, ben forcément, c'est difficile. De déjà considérer que les chocs multiples que nous rencontrons, hein, les maladies, les accidents que je n'appelle pas du tout de mon cœur, mais qui vont, les cailloux dans la chaussure qui vont nous rencontrer, sont à voir avec respect, en conscience de ce qu'ils sont au service du déploiement de forces que nous avons, parce que nous ne sommes jamais testés qu'à hauteur de nos forces. Je le crois fondamentalement. Hein, après, il faut taper sur la durée, tirer sur la durée. Ben, en fait, on en revient à ce que j'entendais comme message, qui était de nous connecter à notre puissance intérieure. Je pense que là-dessus... De nous écouter, de ne pas nous forcer à être ce que nous ne sommes pas, parce que nous sommes dans une culture qui a besoin de nous mettre dans des cases. Moi, je rentre dans aucune case. Hein, et puis quand j'ai démarré il y a 25 ans, ça ne rentre dans aucune case. Et en même temps, et alors, Patrick, tracez votre route. Alors, j'ai une autre question. Je ne sais pas quel est le prénom de la personne. C'est Bouri Ndao CPA. Donc, je ne sais pas quel est votre prénom. Que faire lorsqu'on sait ne pas être... Attends. Que faire lorsqu'on sait ne pas être tout à fait... ou plutôt lorsqu'on cherche une direction sans parvenir totalement à l'identifier? Alors, déjà, est-ce qu'on y est vraiment concrètement? Donc, le prénom, c'est bien Bouri. Merci Bouri d'avoir précisé. Merci. Hein. Donc, alors, dans le mode de pensée sur lequel s'appuient mes techniques, il y a l'idée, mais ça va pas vous plaire, mais il y a l'idée de vie successive. Hein. Donc, il y a un rapport à l'inachevé qui est beaucoup plus décomplexé que le nôtre. L'un des chapitres centraux de mon dernier livre, c'est perfection. Nous avons du mal avec l'imperfection. Mais pour répondre plus précisément, à partir du moment où tous les jours, le plus possible, nous identifions les actes, les personnes, les lieux, les décisions, les situations qui nous décalent un petit peu de nous-mêmes. Et nous allons commencer à développer une vigilance à ces écarts. Et en même temps, une capacité d'être de plus en plus au service de nous-mêmes et de ce qui est aussi notre instinct et nos ressentis. Donc là, ce que j'entends, c'est que vous êtes en chemin, c'est pas encore tout à fait clair. Mon message, il est « Ayez confiance, osez vous donner du temps et laissez venir ». Le dernier chapitre de mon livre, c'est « Oser accepter l'aide du ciel chinois ».
C'est cette confiance que nous avons plus. Et quand j'écoute les informations à l'heure actuelle, il y a de quoi se taper la tête contre les murs quant au fait que confinement, ça va aller, ça va pas aller, ça va revenir, et puis on n'est pas mort tout de suite, on va mourir plus tard, etc. Les peurs dont tu parlais. Et je pense que dans une de tes séances, tu disais bien que la seule chose dont on est sûr, c'est de mourir un jour. Là, et les impôts aussi, on m'a rajouté depuis. Et les impôts, et les impôts. Et en tout cas, les peurs nous taxent en énergie. Hein. Donc, à partir du moment où nous vivons dans un système qui est si apeurant, ça se dit ça en français, that makes us scared all the time, eh bien, nous perdons capacité à œuvrer pour continuer à nous centrer sur notre chemin propre. C'est sur la durée qu'on peut gagner, pas dans l'immédiat. Donc, Boris, j'espère que ça répond à votre question. J'ai une autre question. Alors, je ne sais pas si on peut les mixer toutes les deux. Il y en a deux. Alors, une, c'est avec votre connaissance forte de l'Asie, quelle différence voyez-vous entre vivre l'instant présent en Occident et en Asie? Et en quoi la différence a un impact sur comment les pays évoluent au niveau des individus? Et l'autre Ça suffit, déjà ça. Ok. Ok. Hein, déjà, moi je pense que, alors moi, mon parcours personnel, j'ai été traitée par acupuncture toute petite à un moment donné où ça ne se faisait pas encore. Moi, mon parcours personnel m'a fait passer par l'Asie. Mais qu'il s'agit d'être en méditation, en conscience de soi, ici ou là-bas, c'est la même chose. Hein. Les techniques n'ont pas besoin d'être exotiques ou venant de loin. Hein. Nous avons dans notre propre culture également une capacité à valoriser l'instant. Hein. Donc ça, c'est plutôt lié simplement à mon parcours personnel. Et deuxièmement, le lien entre l'individu et le collectif. Hein. Je dis souvent en ce moment, en particulier en ce moment, que dans ce mode de pensée, qui est le mien, enfin, ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, la vie n'est pas écrite, la suite n'est pas écrite. Ce qui est éventuellement posé, c'est une météo temporelle qui change tous les ans, des forces que nous rencontrons. Donc là, plus individuellement, chacun, nous rapprochons de nos forces vives. Mon objectif, c'est la vitalité, condition de la longévité. Hein. C'est d'être dans le meilleur état possible, le plus longtemps possible. Et ça ne peut se faire que si nous économisons nos forces, nous nous centrons sur ce que nous sommes. En fait, s'il y a à l'heure actuelle, ce que je pense, une vraie possibilité d'écrire une suite plus humaine, eh bien, cela va être le résultat de l'alliance de nous tous mis ensemble. L'effort individuel de centrage et de présence à soi crée le collectif que l'on a d'ailleurs dans cet échange aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si je réponds, hein, mais j'essaye. En fait, il y a pas mal de questions. Donc il y en a deux qui se ressemblent. C'est quels sont les apports plus spécifiques des techniques ancestrales chinoises et les clés de lecture de ces techniques ancestrales? Alors, les clés de lecture, c'est... Alors moi, je suis, on va dire, d'obédience taoïste. Hein. Donc, il n'y a pas de Dieu. Il y a une tentative constante d'être présente à soi, aux forces avec lesquelles nous sommes nés, en résistant à un formatage social, culturel, économique qui nous demanderait d'être dans des cases qui ne sont pas les nôtres. Hein, donc il y a cette présence à l'individu et ce lien très décomplexé avec l'univers avec lequel nous rentrons en résonance. Donc c'est pour ça que mon travail m'a aussi beaucoup intéressée au phénomène de synchronicité. Hein, parce que nous avons tendance en Occident à considérer que notre succès, il est dérivé de, ce qui est une part importante, mais qu'il est dérivé de nos compétences, de notre force, de notre volonté, et ça donne, voilà, ça donne ça, et puis ça donne des interventions militaires puissantes qui cassent tout sur leur chemin. Alors que dans ce mode de pensée plus ancestral, plus chinois, il y a toujours l'idée de ne jamais, de n'attaquer qu'après avoir gagné. Nous, on attaque pour gagner.
c'est pas du tout pareil. Il y a peut-être une deuxième partie de la question à laquelle je n'ai pas répondu. Désolée. Alors attends, j'en ai d'autres. Ah oui, il y a 2 personnes qui me demandent ce que tu penses du Yi Jing. Ah ben, le Yi Jing, ça fait partie de mes outils. Hein. Donc le Yi Jing, pour ceux qui ne connaissent pas, d'abord c'est un livre mémorable, ancestral, un livre de sagesse chinoise qui permet de poser une question à l'univers par le jeu de baguettes ou de pièces qui vont être lancées un nombre codifié de fois, et l'on va avoir, dans la lecture d'un texte, une réponse. Hein. Donc ça fait partie des outils que j'utilise, hein, et ça me met en joie rien d'y penser. J'ai une autre question de Béatrice. Merci de vos précieuses remarques. Question. Nous sommes conditionnés au volontarisme. Le jeu, entre guillemets, JE, doit se mettre en mouvement sous peine du péché de culpabilité et de paresse. Ouais. Articulez-vous effort, discernement et lâcher prise. Ça me parle. Ouais, alors c'est super. Hein. Et donc là, je fais un clin d'œil au chapitre sur la perfection, hein, sur le fait d'être... bon. Alors, la notion d'effort, en fait, elle y est dans cette philosophie de vie ou dans cette pratique. Mais c'est l'effort des petites choses, tous les jours, hein, souvent au même moment, hein, un effort de respiration, un effort de centrage. Et donc, il y a bien toute une part de discipline, et puis on pourrait presque même dire d'ascétisme, parce qu'il faut du temps pour mobiliser les forces, nous centrant vers l'intérieur, ce qui est en fait la condition d'un impact vers l'extérieur. Hein, alors, la discipline, elle y est. Moi, je bouscule souvent mes clients en leur disant, bon ben là, pas de rendez-vous avant que vous changiez vraiment d'alimentation. Hein, et donc, ils s'énervent, puis en général, ils reviennent quand même. Mais pour moi, en tout cas, c'est un comble qu'il faille faire un effort pour se réécouter et se redonner de la place de respiration. Un effort pour se faire du bien, quand même. Ça ne devrait pas être le cas. Ça va, Béatrice, ça répond à ta question. Alors, ah oui, tiens, en attendant de lire ton livre, est-ce que tu peux juste partager le thème des 12 chapitres? Je vais dans la liste. Cohérence, le premier. Cohérence. Alignement. Ensuite, présence ou contemporalité. Il y a une chose à la fois. Nous, on fait tout le temps en même temps. Il y a une place pour chaque chose. Perfection. Inné, acquis. Je vois trop de souffrances liées au fait que l'école, avec tous ses mérites, et puis la société, ne fait pas suffisamment de place aux forces innées avec lesquelles nous sommes nés. Il y a autonomie, il y a le dernier qui est faire confiance. Donc c'est tout un parcours, et en fait, ce que je vais dire, je ne les ai pas nommés tous, 12 chapitres, 12 mois dans l'année, 12 étapes. C'est un livre qui n'a pas été... C'est une boîte à outils. Il n'a pas été écrit pour que vous le lisiez du début jusqu'à la fin. C'est possible. La pensée chinoise n'étant pas forcément linéaire. Donc, on l'ouvre n'importe où et on voit où il nous amène. Il y a aussi un tableau de symptômes qui renvoie au chapitre correspondant. Donc, par exemple, amertume, impatience, colère. Alors, j'ai mis des exercices pour traiter notre colère qui nous dispensent d'être trop agressifs soi-même, et ainsi de suite. Alors, j'ai 2 autres questions. Il est 54, on se donne encore de 5-6 minutes pour les questions, puis après, si vous pouvez, s'il vous plaît, rester que je vous explique un peu la suite de nos événements, ce serait cool. J'ai Védos, donc je ne sais pas quel est le prénom de Védos. Cela suffit-il de décider d'habitude et de méthode avec votre livre, par exemple, pour se rapprocher de nos forces? Surtout quand on ressent un poids très négatif de notre passé, nous retenir dans un présent plombé. Alors, je comprends et j'entends,
Et je vais dire en fait la vraie raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, hein, parce que ça prend du temps d'écrire un livre et puis j'adore le contact et les consultations, donc je suis isolée. Parce qu'en fait, je me rendais compte au fil de mon travail d'abord c'est une frustration, c'est-à-dire que il y a une frustration de ne pas pouvoir communiquer davantage, de manière plus large, une foultitude d'exercices permettant l'autonomie individuelle. Donc ce que j'ai fait, j'ai vraiment mis dans le livre l'ensemble des exercices que je peux donner sans avoir besoin de passer par une consultation avec moi. Ce qui me rendrait vraiment heureuse, c'est que ce livre vous dispense d'une consultation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis anti-commercial, mais on s'en fiche, c'est le but. C'est de vous permettre de vous approprier votre chemin propre. Donc je pense que oui. Et si vous le lisez, et si vous avez une question, je réponds aux emails de tous mes lecteurs. Mais on fera ça après. En fait, là, il y a des questions. Je suis pas sûre qu'on va pouvoir y répondre à toutes. Il en reste. Alors, il y en a une de Alain. C'est et la place du cœur, cette énergie profonde au centre de notre être. Peux-tu nous éclairer? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du cœur. Alors, merci Alain, mais en tout cas, c'est bien d'avoir un point d'orgue à la fin. Le cœur, alors j'ose dire que c'est sur ça que je démarre dans ce que je suis en train d'écrire à l'heure actuelle, hein. Mais en fait, j'en parlais tout à l'heure, le changement de paradigme qui essaye de se mettre en place à l'heure actuelle, c'est de sortir d'un système qui valorise la compétence, la force et la volonté au détriment vous avez raison, des valeurs du cœur. En fait, ce n'est pas exclusif. Donc si nous pouvions remplacer la volonté, je veux, je peux, par des valeurs du cœur tout en gardant nos compétences, je pense que la voie qui est en train de se dessiner pourrait s'accélérer. Merci pour cette question, cette dernière question. Alors, c'était l'avant-dernière, j'en posais une dernière de Christelle. Ne pas attaquer, mais attaquer une fois que l'on a gagné. Pouvez-vous développer? Je t'aurais posé la même question parce que je n'ai pas trop bien compris. Ah oui. Bon, par exemple, on va rapidement. Imaginez l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Ça a fait des dégâts. Est-ce que ça a eu les résultats escomptés? Est-ce que c'était la bonne cible? Combien de personnes sont décédées? Combien ça a coûté? Bon, alors, l'approche chinoise eût été d'abord de ne pas réagir tout de suite. Il y a eu une attaque très rapide après l'affront. Bon, c'est déjà de prendre son temps, de ne pas tout de suite y aller et de ne pas tout y aller en force. Donc l'attaque, la réponse, c'est d'abord de passer suffisamment de temps pour vraiment identifier la cible. Est-ce que c'était la bonne? Là, on sait que ce n'était pas la bonne. Deuxièmement, ce serait davantage en stratégie guerrière d'infiltrer le terrain. Par exemple, ce qui se passe à l'heure actuelle, de provoquer quelque chose qui épuise économiquement un pays. Donc là, on n'a pas encore attaqué. On a agi sans déclaration de guerre. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ensuite, on se positionne. C'est un peu le jeu de Go, ce que tu décris, en fait. Non, mais c'est le jeu de Go, tout ça, c'est la même pensée. Ouais. Bon, merci. Il y a encore quelques questions qui sont passées là. Ce que je vous propose pour ceux qui les ont posées et qui sont peut-être un peu frustrés qu'on n'ait pas répondu, c'est que je vais les transmettre à Marie-Pierre et puis dans le mail récapitulatif, il y aura les réponses. Il y en a 3-4, Marie-Pierre, je pense que ça devrait aller. Ok, en tout cas, merci de votre présence. Alors, et puis, je compte sur vous, à toi. Ne pars pas tout de suite. Dans les choses qui sont venues, et Marie-Pierre l'a aussi souligné, c'est la notion de collectif. Et je pense qu'au niveau de l'équipe organisatrice du club, on a obligatoirement la science infuse. Donc on a réfléchi.